question de la chair m'obsède et je pense ça dès mon enfance. Elle s'est imposée à moi. Qui suis-je? Qu'est-ce que c'est que mon corps? Où est-ce que je vais? Quel est le sens de mon existence? Et au moment de l'adolescence, c'est devenu crucial pour moi, cette question de la chair, et presque une question de vie ou de mort. Et à ce moment-là, à l'adolescence, je suis perdu, je ne sais pas très bien qui je suis, j'ignore beaucoup de moi-même et qu'est-ce que je vais faire de ma vie. Et donc, mon corps, c'est quoi? C'est qui? Et avec tout ce qui, au moment de l'adolescence, peut nous secouer, hein, tout ce qui échappe à notre volonté, tout ce qui est plus fort que nous, nos instincts, nos désirs, nos peurs, la sexualité, nos sens, etc. Et en même temps que cette question de mon corps, de ma chair, s'impose à moi aussi la question de Dieu. Est-ce que Dieu existe? Et s'il existe, qui est-il? Et donc, si Dieu est, je dois le chercher, je dois le trouver. C'est une question de vie ou de mort. Parce que même s'il n'existe pas, lui seul peut donner du sens à mon existence. Et même s'il n'existe pas, je vais passer mon existence à le chercher et il donnera quand même du sens à ma vie. Et donc, c'est à ce moment-là, je pense, de mon adolescence où je suis perdu, que je décide de rejoindre d'autres hommes pour chercher avec eux. Et c'est comme ça que je suis entré dans la vie religieuse. Chercher avec d'autres, bénéficier de leur quête, de leurs réponses éventuellement, et de partager avec eux toutes les questions qui m'habitent. Alors, évidemment, c'est la religion chrétienne dans laquelle j'ai grandi, hein, dans laquelle je suis né, c'est la religion chrétienne qui me passionne, parce que justement, elle réunit mes deux interrogations fondamentales, celle de ma chair et celle de Dieu. Parce que le christianisme déclare que Dieu s'est incarné. Alors, pour moi, c'est une sorte de folie et je veux essayer je veux croire cela parce que je trouve que c'est extrêmement intéressant. Tout d'un coup, les questions que je me pose concernent Dieu. Les questions que je me pose sur ma propre vie, mon existence, mon corps, ça concerne Dieu. Et donc, si Dieu s'est incarné, à mon tour, mon seul travail, l'œuvre de ma vie, va être celui de ma propre incarnation. Dieu s'est incarné, et donc moi aussi, je dois être dans ce travail de ma propre incarnation. Alors, la foi chrétienne, évidemment, va encore plus loin dans sa folie, après avoir déclaré que Dieu s'était incarné en Jésus, elle proclame dans le credo, je crois à la résurrection de la chair. Et là aussi, c'est une déclaration absolument incroyable. Dans le credo, on répète, je crois à la résurrection de la chair. Et donc, qu'est-ce que c'est que cette chair qui est appelée à la résurrection? Cette chair ne peut pas être seulement mon corps, elle ne peut pas être seulement mon esprit. Hein. Qu'est-ce que c'est que cette chair appelée à la résurrection? Et la foi chrétienne va encore plus loin, puisqu'elle dit que quand nous mangeons l'Eucharistie, nous mangeons la chair du Christ, c'est-à-dire la chair de Dieu.
Et donc, nous avons dans le christianisme, dans la foi catholique, ces trois affirmations absolument incroyables. Dieu s'est incarné, je crois à la résurrection de la chair et je mange la chair de Dieu. Et donc, je peux dire que depuis toute ma vie, la recherche de Dieu, la quête de Dieu et les combats de ma chair, je ne sais pas comment dire, les revendications, les questions, les obsessions fondent toute mon existence, même la plus ordinaire, la plus banale. Et ces questions-là m'occupent à plein temps. C'est pour ça que j'écris là-dessus beaucoup et que voilà le premier livre qui s'appelle Oser la chair. Voilà. Et donc, si Dieu a pris chair, tout ce qu'est ma chair, tout ce qui me constitue, est au service de ma vie et de mon chemin spirituel. Même ce que je ne connais pas, même ce qui est un grand mystère pour moi, même ce qui m'échappe, et même ce que j'ai du mal à vivre. Parce que, nous le savons, dans notre vie ordinaire, beaucoup de choses sont difficiles, il y a beaucoup de choses que nous ne comprenons pas, et il y a beaucoup de choses avec lesquelles, dans notre propre existence, nous avons du mal. Soit parce que notre corps nous fait souffrir, parce que notre corps nous fait mal, parce qu'il vieillit, soit parce que nous avons des difficultés psychologiques, soit parce que nous sommes malheureux, soit parce que nous avons des difficultés avec ce que les religions appellent le mal ou le péché. Et donc, ma chair demeure, même à mon âge, j'ai 63 ans, un profond mystère, un immense mystère. Et Dieu aussi, à 63 ans, reste encore pour moi un immense mystère. Donc je suis dans mes propres limites, j'avance dans cette pauvreté, dans l'inconnu. Et donc j'interroge, j'examine, je cherche. Et puis, de temps en temps, je fais des découvertes et c'est ce que je tente de partager avec vous en écrivant des livres. Alors, nous sommes encore dans un monde où la séparation du corps avec le reste de la personne est encore très marquée. L'opposition entre l'âme et le corps, l'esprit et le corps, etc. Et dans notre société contemporaine, nous entendons toutes ces revendications, toutes, presque ces slogans, mon corps m'appartient, mon corps est à moi, je revendique le droit de disposer de mon corps. Et pour moi, ces slogans, entre guillemets, me font peur. Parce que, là encore, on considère le corps comme distinct de soi. On considère le corps comme un instrument, comme un outil, un accessoire, comme si mon corps n'était pas moi. Je suis libre de disposer de mon corps, mais mon corps, c'est moi. C'est moi, mon corps. Et donc, il faut faire attention aux expressions, au vocabulaire. Est-ce que je dispose de mon corps comme s'il m'était extérieur, comme s'il était à distance de moi? Et donc, je préfère employer le mot qui est traditionnel dans la théologie catholique, chrétienne, le mot de chair. Ce mot que je trouve très beau
Et quand on parle d'incarnation, hein, c'est prendre chair. Hein. Et donc ce mot de chair, pour moi, est essentiel parce qu'il englobe tout ce que je suis. Vous voyez, je trouve que le terme de corps a tendance à réduire mon être à ce que je peux toucher, voir, etc., ce qui concerne le corps, alors que la chair, pour moi, c'est tout mon être. Et ça, il faut s'en souvenir quand on m'écoute. Le mot de chair, c'est l'ensemble de ce que je suis, c'est-à-dire mon corps, bien entendu, mon esprit, mon âme, mon histoire, ma psychologie, mon caractère, tout ce qui me constitue. C'est ça ma chair. Donc, vous voyez que ma chair englobe tout ce que je suis et donc elle dépasse l'idée même du corps. Je trouve que le mot corps est plus restrictif. Voilà. Et donc, c'est pour ça que j'emploie ce mot chair. Et quand j'emploie le mot de chair, ça signifie vraiment tout ce qui me fait vivant, tout ce qui me fait unique. Et donc, vous voyez que c'est essentiel déjà par rapport à la résurrection, parce que quand j'affirme, moi, je crois à la résurrection de la chair, eh bien, c'est la résurrection de tout mon être. Tout mon être dans tous ses aspects, en dehors du mal. Tout mon être, y compris un corps. Alors un corps qui ne sera pas tout à fait le corps physique que j'ai aujourd'hui. Je m'appuie sur le seul exemple que nous ayons d'un corps ressuscité qui est celui de Jésus. Or, c'est intéressant parce que quand le Christ ressuscite, il a un corps. Et en même temps, son corps, on a du mal à le reconnaître. Hein. Marie-Madeleine le prend pour le jardinier, les disciples d'Emmaüs pour un voyageur, même les apôtres ont du mal à le reconnaître parce qu'ils ne connaissent pas tout de la chair de Jésus et de cette chair ressuscitée. Et ce corps de Jésus ressuscité, il traverse les murs, mais en même temps, il parle, il marche avec les apôtres, il mange avec eux. Donc, vous voyez, ce corps ressuscité a, cette chair du Christ ressuscité a un corps, mais un peu différent du corps que les disciples ont connu. Et donc, voilà, moi, je pense que c'est ma chair qui est appelée à ressusciter, c'est-à-dire l'ensemble de mon être. Et donc, voilà, je suis au milieu de toutes ces questions, de tous ces débats, et voilà, j'essaie de progresser et d'accepter qui je suis, puisque c'est pour l'éternité. Ce que je suis, le plus fort, le plus vrai, le plus authentique de moi est éternel. Et donc, cette éternité, après le passage de la mort, où je pense que ce passage de la mort sera la dépouille du mal, c'est-à-dire que au moment de la mort, je quitterai tout le mal éventuel qui est en moi et tout le mal que j'ai subi. Et donc, la vie après la mort sera cette vie de tout mon être, avec toute mon histoire, en dehors du mal, ou en dehors du péché, si vous voulez. Et donc, voilà, j'accepte qui je suis, mes difficultés, mes misères, mes handicaps. Hein, je ne veux rien annuler de moi, rien nier de moi. Et donc, j'avance en essayant de me connaître, de me comprendre. Et en essayant de me connaître moi, évidemment, j'approche une vérité plus universelle ou une vérité de la nature humaine et des autres que je peux rencontrer. Alors, bien sûr, s'impose à moi cette terrible question, hein, qui est le problème du mal.
Et ça, je pense que personne n'échappe à cette question-là. Donc, Dieu existe-t-il? Quel est le sens de la vie? Tout ça est essentiel. Mais tout d'un coup, on est devant ce problème du mal pour lequel nous n'avons pas de réponse. Pourquoi les catastrophes naturelles? Pourquoi la mort? Mais aussi, pourquoi l'injustice? Pourquoi la violence? Pourquoi la guerre? Pourquoi l'Alzheimer de ma mère? Ma mère a 93 ans. Depuis 7 ans, elle ne reconnaît plus personne. Elle est comme, excusez-moi, comme un légume sur son lit. Il ne se passe rien quand on la visite. Quel est le sens de cela? Quel est le sens pour elle? Quel est le sens pour moi? Voilà. Évidemment, cette question du mal aussi me taraude. Et je crois que personne n'a de bonne réponse. Nous avons des éléments de réponse et que s'il y avait une bonne réponse, eh bien, je pense qu'on se la communiquerait. Et aussi, pourquoi ce mal qui peut m'habiter, qui tout d'un coup peut être en moi, un mal que je peux commettre ou aussi souvent un mal que je subis. Alors, ce travail, la question de ma chair, la question de Dieu, la question du mal, je travaille tout cela avec la Bible, avec l'Écriture sainte, avec l'Évangile. Et l'Évangile, la Bible me propose des réponses, des explications, parce que avant moi, des millions de gens se sont interrogés et ont essayé de comprendre. Et donc, je marche avec la Bible, c'est-à-dire que je confronte en permanence, presque, je pourrais le dire, je confronte en permanence la parole de Dieu et ma vie. C'est-à-dire que la parole de Dieu interroge ma vie et ma vie interroge la parole de Dieu. Et donc, elles se superposent, elles se croisent, elles se contredisent, etc. Et donc, je trouve ça aussi extrêmement passionnant. Et je scrute cette parole et cette parole de Dieu qui est une parole vivante. Cette parole est vivante aujourd'hui, maintenant. Et parce que c'est une parole qui me parle à moi aujourd'hui. Et cette parole, elle me parle de moi. Sinon, ça ne m'intéresse pas. Si la Bible me raconte des histoires d'il y a 4000 ans, ça ne m'intéresse pas, figurez-vous. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on me parle de moi, de vous, des autres, du bon Dieu, de ma vie. Et cette parole, l'Écriture sainte, la Bible, l'Évangile, me parle de moi, de Dieu, des autres. Et donc, voilà, le questionnement mutuel. Alors, j'ai évoqué dans cette question du mal, la question du péché. Et je dois vous avouer que j'ai énormément de difficultés avec le péché, avec l'idée du péché, mais surtout, je préfère parler du mal parce que je vois, je perçois ce mal et je trouve que le péché me relie à la morale et ça m'embête. Ça me culpabilise, ça m'accuse, etc. Et je ne suis, et le Dieu que je connais est un Dieu miséricordieux, un Dieu qui m'aime, qui me pardonne et donc qui ne m'accuse pas et qui ne me culpabilise pas. Voilà. Donc, voilà, il y a aussi pour moi cette énigme du péché. Et je trouve que souvent on nous en parle d'un point de vue moral parce que on voudrait, mais je voudrais aussi être parfait. Et cette perfection, évidemment, n'existe pas. Et pourquoi est-ce que je voudrais être parfait? J'ai l'impression, figurez-vous, que Dieu
à désirer mon imperfection. Sinon, il se serait débrouillé autrement. Et donc, si Dieu m'a désiré dans cette imperfection, dans cette vulnérabilité, dans cette pauvreté, eh bien, je vis avec ça. Et j'en viens à penser que nos défauts ne comptent pas pour lui. Alors, parce qu'il y a toujours cette pression pour nous rendre plus ou moins coupables ou nous accuser. Donc, le bon Dieu, parce qu'il est bon, si Dieu n'est qu'amour, si Dieu n'est qu'amour, parce qu'il n'est qu'amour, il n'est que vie, s'il m'a fait pauvre, s'il m'a fait pauvre, limité et vulnérable, eh bien, quelque chose me bouleverse, c'est que lui-même a pris chair et le Christ est venu me rejoindre dans cette pauvreté, dans ces limites, dans cette vulnérabilité. Et là, pour moi, c'est le cœur de ma foi et c'est ce Dieu-là que je veux. Je n'en veux pas d'autre, c'est-à-dire je veux ce Dieu qui vient à moi et qui me ressemble, pauvre, vulnérable, un Dieu qui s'est fait homme jusqu'à la mort et qui la traverse. Et donc, pour moi, vouloir être parfait, j'ai tourné la page, figurez-vous, et ça libère de ne plus vouloir être parfait. Parce que vouloir être parfait, c'est faux, c'est absolument faux. C'est une image orgueilleuse de soi. Et ceux qui nous font la leçon, vous savez, ceux qui nous accusent, ceux qui essaient de nous culpabiliser, sont dans cette image orgueilleuse. Ce qui compte pour le bon Dieu, c'est moi, c'est ma chair entière, hein, pas mes défauts, pas mes insuffisances ni mes faiblesses. Alors, nous répétons que Dieu est venu nous sauver. Mais de quoi est-il venu nous sauver, figurez-vous, hein? Eh bien, moi je crois que le bon Dieu est venu nous sauver en premier de cette image de nous-mêmes, de cette image parfaite et toute puissante que l'on veut de soi-même. Et que le bon Dieu vient nous sortir de ça. Il vient nous dire non, ça n'existe pas cette perfection. Et donc, le Christ est venu nous sauver pour que nous soyons seulement nous-mêmes et que nous ne cherchions pas à être quelqu'un d'autre et que nous ne cherchions pas à être dans la perfection morale. Non, non, sois toi-même, sois toi et suis-moi, marche avec moi. Je pense que Dieu nous sauve en premier du paraître. Alors, je crois aussi ensuite qu'il nous sauve de la mort. Et ça, évidemment, je l'aime à la folie pour ça, parce que tout d'un coup, Dieu me fait espérer que ma vie ne va pas s'arrêter sur un échec, sur une fin qui serait la mort. Et donc, Dieu me fait espérer dans cette vie éternelle. Donc, évidemment, c'est énorme. Mais au cours de cette vie qui ne finira pas, déjà, il veut me sortir du paraître, de l'image, de mais tout va bien, mais bien sûr que je suis fort et invulnérable. Mais non, je suis pauvre. Et donc, Dieu nous installe, je ne sais pas, oui, je pense que le mot est juste. Dieu nous installe dans notre propre chair, pas dans une autre, pas dans un modèle, pas dans une image. Dieu nous installe, il travaille avec nous dans notre propre chair pour y demeurer avec nous.
y demeurer. Si vous lisez, si vous lisez mon livre, alors peut-être que certains l'ont déjà lu, mais si vous lisez mon livre, vous verrez, il y a tout un chapitre où dans l'Évangile, c'est fou de voir combien de fois Jésus nous répète que Dieu veut demeurer en nous. C'est l'histoire de Zachée, etc. Dieu veut habiter en moi, mais est-ce que vous vous rendez compte? Tout d'un coup, Dieu veut habiter en vous. Ça veut dire que vous êtes extrêmement digne d'être sa demeure. Ça veut dire que ce qui vous dérange, vous, ne le dérange pas lui. Ça veut dire que ce qui dérange les autres ne le dérange pas. Ça veut dire que ceux qui ne veulent pas habiter avec vous parce qu'ils sont dérangés, ben Dieu, non, lui, ça ne le dérange pas. Et ben moi, ça me fait du bien, vous voyez. Voilà. Moi j'aime ce Dieu-là, figurez-vous. Hein. Ce Dieu qui m'aide à habiter ma chair et qui veut y demeurer avec moi. Voilà. Et donc, en cherchant Dieu, parce que c'est ce que je fais depuis toute ma vie, en cherchant Dieu, je me suis trouvé, figurez-vous. C'est moi que j'ai trouvé. Et mon chemin spirituel est vraiment celui de ma propre incarnation et évidemment de celle du Christ. Et donc, je vous l'ai dit, la vie que Dieu me donne et qu'il m'a donnée à ma conception, comme il la donne à tous les humains, hein, sans exclusion aucune, ne peut pas buter sur la mort. Et donc, la mort sera une étape, un franchissement, une transformation. Et donc voilà, j'avance dans cet inconnu avec quelqu'un qui demeure en moi. Et donc dans ce livre, hein, comme dans les précédents, je n'ai fait que partager ma propre expérience. Hein. J'ai voulu montrer que la parole de Dieu libère celui qui la travaille. Et j'ai voulu offrir à mes lecteurs le visage de Dieu que je fréquente et que je connais autant que faire se peut. Surtout celui qui nous est révélé par le Christ dans les évangiles. Donc un Dieu aimant, un Dieu qui libère et qui peut être éloigné d'une certaine image véhiculée par les religions. Et Dieu, j'ai fait cette découverte, Dieu nous désire libres, libres de tout, libres de tout, libres de nos racines, de nos origines, de notre histoire, libres du péché, libres même de l'amour. Et Dieu nous veut aussi libres de lui. Dieu me veut libre de lui-même. Dieu ne s'impose jamais. Hein, et ça, on le voit bien autour de nous. Et Dieu est de mon côté. Voilà, voilà, c'est ce que je voulais vous dire ce soir. Et donc, je, je pense que voilà, on peut converser un peu. Monsieur l'animateur a dû Bien recevoir quelques sûr, oui, oui, questions. bien sûr, nous sommes là pour converser. Donc, alors, comme nous sommes nombreux et pour éviter la manipulation des micros, enfin, je ne peux que vous inviter à utiliser l'outil discussion. Ben voilà, déjà une question alors qui se rapproche d'ailleurs de celle que je voulais vous poser en premier lieu, Jean-Pierre Brice. Quelque chose qui a attiré mon attention dans votre ouvrage, vous réhabilitez au fond les sens, vous ne vous situez pas donc dans une opposition de l'esprit et du corps, et pourtant, au moment de la résurrection, Jésus dit à Madeleine, Noli me tangere, ne me touche pas. Alors voilà, Ouais, ouais, voilà quand même un paradoxe, voilà, dites-vous, un profond mystère. Alors, que ouais. reste-t-il de l'incarnation si on ne peut pas toucher? Alors, comment comprendre ce passage? Alors,
je l'ai interprété de plusieurs façons, mais je crois que ce sont des interprétations. Et donc, aujourd'hui, je préfère n'en rien dire, c'est-à-dire que je pense qu'il s'agit de l'histoire très intime entre Jésus et Marie-Madeleine et que c'est un grand mystère comme le mystère de toutes les relations humaines et que donc je n'ose pas en dire quelque chose. Simplement, ce que je veux préciser, c'est que euh, Jésus dit à Marie, ne me touche pas, mais il dit par exemple à Thomas, mets ta main dans mon côté, etc. Donc, Jésus, après la résurrection, autorise les apôtres à le toucher et il mange avec eux, il marche avec eux. Donc, il y a quand même un corps qui, je ne sais pas quelle forme il a, mais qui, je pense, est tangible, visible, et peut-être que nos sens demeurent. Ce que j'espère de tout mon cœur, parce que je trouve que ce sont les sens qui nous mettent en relation avec l'extérieur, avec ce qui n'est pas nous. Et donc, je pense qu'ils sont essentiels et qu'ils feront partie de notre chair ressuscitée. Enfin, en tout cas, je le souhaite, mais je le crois. Je le crois. Alors, dans le même ordre d'idées, Annick cite ce passage de l'Évangile, soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Alors, Oui. et avec Annick, peut-être avons-nous l'impression que vous nous avez dit le contraire. Oui, oui, oui. Euh, dans l'Évangile, quand Jésus dit soyez parfaits comme le Père céleste est parfait, c'est précédé de Dieu fait pleuvoir, fait briller son soleil sur les bons et sur les méchants, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Ce qui signifie que la question de la perfection n'est pas morale. Et dans un autre évangile, ce passage est traduit, soyez donc miséricordieux comme votre Père du ciel est miséricordieux. Ce qui me fait penser que la perfection est dans la miséricorde et que pratiquer la miséricorde, c'est cela qui rend parfait et non pas une perfection morale. Vous voyez, ça n'est pas suivre un code moral, c'est exercer la miséricorde. C'est là que moi, je situe la perfection. Alors, en même temps, bien sûr, nous savons quand nous marchons avec Dieu et que, surtout quand nous lisons l'Évangile, il y a des choses que nous ne ferons jamais. Nous serons bienveillants, nous ferons attention aux autres, nous éviterons de tuer notre belle-mère, nous éviterons de frapper quelqu'un, etc. Je pense que si l'Évangile nous habite, si le commandement qui est le premier, le seul, qui est celui d'aimer, si nous nous attachons à cela, je pense que le reste suit, vous voyez. Mais ce qu'il faut privilégier, c'est cette relation avec Dieu qui me veut libre, mais cette connaissance de Dieu, cette fréquentation de sa parole, et le reste vient, suit. Et ne pas commencer par une perfection morale à laquelle nous n'arriverons jamais. On sera toujours en dessous. Alors, justement, Jean-Pierre Brice-Olivier, vous avez aussi traduit un cheminement spirituel depuis votre adolescence et en effet guidé, articulé par ce mystère de l'incarnation. Et je vois arriver une question peut-être un peu brutale, mais je pense qu'il faut vous la poser. Et alors, aujourd'hui, à 63 ans, comme vous l'avez dit, comment vous incarnez-vous? Alors, je n'ai pas je n'ai pas de recette à donner. Hein. Je ne fais que témoigner de ce qui se passe en moi. Et je ne sais pas comment répondre. Ce que je dirais, c'est que j'habite qui je suis. J'habite mon corps, c'est-à-dire que, par exemple, je me lève le matin et je commence, après m'être brossé les dents, par faire 20 minutes d'exercice physique. Je commence toujours par l'exercice physique, les 5 tibétains, pour ceux qui connaissent. Et
je, je suis une personne sensible. Je suis amateur d'art, donc mes sens ont beaucoup d'importance. Je suis gourmand, mes yeux aiment regarder, etc. Donc je suis dans ce corps-là, et en même temps, j'essaie de vivre tout cela en donnant du sens à ma vie, à mes questions, à mon chemin spirituel, etc. Et donc, mon incarnation, c'est tout cela. Hein. Ça n'est pas que mon corps, ça n'est pas que ma vie spirituelle, c'est l'unité de tout cela, hein, que je cherche, que je construis jour après jour. Alors, j'avance, et puis parfois, peut-être je stagne, et puis j'avance encore. Je pense que tout ça est lent, mais c'est surtout enthousiasmant. Moi, je veux témoigner de ça, de l'enthousiasme de ce chemin. Et donc, j'ai 63 ans, et vieillir, je commence à vieillir, à avoir des douleurs, etc. Je suis très marqué par des rides, des poches sous les yeux, etc. Eh bien, vieillir pour moi n'est pas une difficulté, ou pas encore, mais je crois que je suis heureux de ce que j'acquiers et de ce que je suis. Et par exemple, je ne voudrais pas euh, reprendre ma vie quand j'avais 20 ans parce qu'elle était beaucoup trop difficile. C'était un combat, etc. Vous savez, à mon âge, j'ai des acquis, des choses se sont apaisées. C'est merveilleux, en fait. Et mes rides, eh ben, ce sont les traces de mes combats, de mes luttes. Et finalement, j'en suis assez content et assez fier, vous voyez. Et je n'ai pas envie d'être différent. Alors, nous découvrons certains éléments, effectivement, de votre vie de dominicain, Jean-Pierre Brice. Donc, vous appelez, d'une part, à la miséricorde envers les belles-mères. Donc, ça, c'est un acte très chrétien et de grande bienveillance, certainement très difficile à suivre, mais le chemin est rude. Vous venez de nous dire aussi que vous effectuez des exercices physiques après vous être brossé les dents. Alors, justement, ça rejoint une question qui nous parvient. Est-ce qu'on peut prier avec le corps? Et Stéphane ajoute, est-ce qu'il existe une voie qui correspondrait alors peut-être à une sorte de, entre guillemets, yoga chrétien qui serait cette prière incarnée, cette prière qui passe par les sens retrouvés? Alors, j'appartiens à l'ordre dominicain, donc, et nous avons dans notre héritage ce que nous appelons les 9 manières de prier de Saint Dominique. Donc, Saint Dominique avait 9 attitudes corporelles que nous connaissons pour sa prière, debout, les bras en croix, les bras levés, etc., un certain nombre de gestes. Et je pense que c'est essentiel que le corps habite la prière et que la prière habite le corps. Euh, et je pense que c'est très important quand nous faisons des gestes, quand nous célébrons, que ces gestes soient pleinement habités par le sens que nous leur donnons. Alors, moi, je n'ai je ne suis aucune école. Alors, je sais qu'il existe hein, des centres et des méthodes et du yoga chrétien et de la danse et plein de choses. Hein. Et je pense que tout est possible. Je pense que simplement, il suffit de savoir ce qui convient à chacun, vous voyez. Donc, moi le matin, je fais les 5 tibétains. C'est une tradition des moines tibétains, vous voyez, qui font ça toute leur vie jusqu'à leur mort. Voilà, moi j'utilise ça parce qu'un frère me l'a enseigné et que ça me convient, vous voyez. Mais si d'autres ont d'autres méthodes ou d'autres habitudes, moi je pense que c'est bien. Simplement, euh, ce qui est bon pour le corps, eh bien, tant mieux. Et puis, dans notre prière,
ne pas être statique ou comme un piquet. Je pense aussi que c'est bien, vous savez, dans la prière liturgique, on est debout, assis, on s'incline, etc. On se tourne vers l'autel. Donc, il y a des gestes. Alors, simplement, il faut que ces gestes soient justes et habités. Et je pense que c'est très important que le corps dise quelque chose de cette vie intérieure. Alors, petite parenthèse, moi, je regrette souvent que ceux qui président à des liturgies soient absents, peut-être même absents de leur corps. Mais enfin, excusez-moi, je ne devrais pas dire ça. Sur un autre sujet, parce qu'il en est assez longuement question tout de même dans votre ouvrage, sujet sur lequel d'ailleurs vous faites preuve d'une certaine sévérité dans ce livre, on vous demande, Jean-Pierre Brice, quelle est la responsabilité du catholicisme dans ce dualisme corps-âme? D'où ça vient tout cela? La responsabilité d'une philosophie gréco-latine, sans doute. Enfin, voilà. Enfin, qu'est-ce qui a pris à l'Église d'aller reprendre cela pour que Ouais. nous aujourd'hui, dans ce travail justement de retisser ce lien? Alors, je crois que ça ne vient pas en tout cas, ça n'est pas dans l'Évangile et ça n'est pas dans l'Écriture, et que cette opposition entre l'âme et le corps est en effet philosophique, etc. Je ne suis pas très bien placé pour répondre, mais en tout cas vient d'un milieu culturel qui s'est développé et qui a dominé et qui a aussi influencé la théologie. Mais la théologie qui défend, qui affirme dans le credo, je crois à la résurrection de la chair, dit bien que nous sommes un, nous sommes indivisibles, etc. Donc, je pense que la foi chrétienne vise à l'unité complète entre l'âme et le corps et qu'il n'y a aucune opposition entre l'âme et le corps. Je pense s'il y a une opposition, c'est lié au mal ou au péché, etc. Alors, évidemment, euh, des traditions ont lié la question du péché au corps, hein, parce que le corps a ses instincts, ses pulsions, ses peurs, et ces choses qui nous dépassent. Et puis la sexualité qui peut être envahissante ou dominée, ou que peut-être on a du mal à gérer. Et donc, tout ça s'est trouvé lié donc au mal, au péché, et le corps, ce qui touche au corps, s'est trouvé lié au péché. Et ça, pour moi, c'est catastrophique et c'est triste. Et voilà. Mais je l'ai signalé au début. Vous voyez, par exemple, il y a des revendications aujourd'hui où des femmes en particulier manifestent pour le droit à l'avortement. Je n'entre pas dans la question de fond, mais où on peut lire sur des pancartes des slogans je veux disposer librement de mon corps. Et ça, je vous l'ai dit au début, ça me fait peur parce que on ne dispose pas de son corps. Mon corps, c'est moi. Alors, je dispose de mon corps comme je dispose de mon esprit, mais vous voyez, pardon, mon corps n'est pas un instrument, ça n'est pas un objet, c'est moi, c'est moi. Et je ne suis pas en dehors de mon corps. Hein. Donc, comment je fais? Qu'est-ce que je fais? Et donc, ce mépris du corps que l'Église a sans doute accentué ne vient pas de l'Écriture, mais ça vient, oui, des influences des sociétés, des philosophies, etc. Enfin, je suis très incompétent dans ce domaine. Et est-ce que vous constatez une appréciation ou une approche différente de cette question dans si j'ose dire, les autres branches du christianisme, chez nos frères protestants, par exemple? Y a-t-il, ou orthodoxes, dans l'orthodoxie, y a-t-il
des conceptions différentes. Donc, est-ce qu'il y aurait une singularité catholique sur Non, ça, je ne crois pas. Je pense que c'est assez, ça concerne euh, bien au-delà de la religion catholique. Je pense que toutes les religions chrétiennes sont là-dedans et d'autres aussi. Je pense que d'autres religions sont aussi très marquées par ça. Et donc, ça n'est pas un trait spécifique au catholicisme. Non, ça, je crois pas. Alors, il y a beaucoup de questions. Frédéric vous interroge effectivement cette situation dramatique lorsque un autre dispose de notre corps et parfois par la violence. Que passe-t-il? Oui, oui, j'ai un chapitre, j'ai un chapitre dans ce livre qui est le deuxième chapitre qui s'intitule La chair, une terre sacrée. Et donc, évidemment, la chair est sacrée et elle l'est déjà pour Dieu, hein, évidemment. Et donc, toute chair est sacrée et nul ne peut mettre la main sur la chair d'un autre. Nul ne peut se permettre cela. Hein. C'est bien évidemment, bien évidemment. Et donc, j'insiste là-dessus dans mon livre, parce qu'en effet, c'est violent, c'est odieux, etc. Et on sait le mal que cela fait, et on sait aussi la part qu'un certain nombre de responsables dans l'Église ont sur cette question, et c'est épouvantable, bien entendu, bien entendu. Un mot que vous n'avez pas employé ce soir, Oui. Pierre Brice, et pourtant il est très présent dans votre livre. Vous arrivez presque justement à l'illustration, à la définition de ce mot, mais il ne va pas de soi pour nous. Ce mot, c'est dénudement. Dénudement, alors que vous avez à nudité, voilà, enfin, vous revenez d'ailleurs au récit de la jeunesse pour évoquer. Vous n'en avez pas parlé ce soir, alors dénudement. Alors c'est peut-être pour comment inciter nos participants à lire votre livre, mais enfin, sans dévoiler la fin de l'histoire, tout de même, disons un petit mot de ce concept dénudement. Que voulez-vous dire? Oui, donc le mot dénudement n'existe pas dans le dictionnaire français. Le mot, je devrais dire dénuement. Mais pour moi, le dénuement est un peu différent. Quand moi je parle de dénudement, je veux dire que je me dénude. Et ce dénudement, pour moi, est essentiel et je crois que c'est ce que je fais, c'est ce que je pratique depuis 50 ans sans doute, c'est-à-dire d'accueillir ma propre pauvreté, de connaître cette vulnérabilité dont j'ai parlé déjà et d'enlever, de me débarrasser de tout ce qui m'encombre, de tout ce qui me recouvre, de tout ce qui me cache aux yeux des autres et ce qui me cache même à moi-même. Vous savez, tout ce que j'ai accumulé dans mon éducation, dans ma culture, dans la morale, au catéchisme, etc. Vous savez, toutes les carapaces, toutes les couches dont on s'enveloppe aussi pour se protéger d'ailleurs. Hein. Eh bien, je crois que le chemin spirituel chrétien, en tout cas celui que moi je fais, vise à enlever tout ça, à me défaire de tout ça, à me dévêtir de tout ça. Et donc, c'est ce que je fais. Et donc, j'invite en effet au dénudement, c'est-à-dire pour arriver au plus vrai de soi, au plus authentique de soi. Et ce plus vrai et ce plus authentique de soi, c'est ce que Dieu connaît. Et je vais jusqu'à dire que Dieu ne connaît que cela, le plus vrai de nous, le plus authentique de nous, et il nous aide
à le mettre à jour, à le vivre. Et quand je dis que Dieu, je ne sais plus, je vous ai dit ça tout à l'heure, euh, que Dieu euh, veut demeurer chez nous, il nous aide à nous installer dans notre chair, c'est-à-dire dans le plus vrai de nous, et il y demeure avec nous, et c'est ce plus vrai, ce plus authentique qui compte. Et donc, il faut évacuer, déblayer tout le reste. C'est ça que j'appelle le dénudement. Mais pour y parvenir, Jean-Pierre Brice, donc, ne faut-il pas aussi parler, enfin, justement, ne faut-il pas aussi aller évoquer la parole? Vous n'en avez pas, le mot n'est pas beaucoup venu jusqu'à nous encore ce soir, et pourtant, il caractérise bien des lignes, hein, Oui, de ce oui, livre, La chair encore. oui, 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 oui. En effet, pour moi, la parole est essentielle. Alors, je l'ai un peu évoqué en disant que je confrontais toujours ma vie avec la parole de Dieu et que cette parole, la Bible, est une parole vivante. Et donc, en même temps, cela m'invite, moi, à avoir une parole authentique et vraie. Et en effet, je développe, j'ai un chapitre qui s'appelle La chair, une terre parlée, hein. Et donc, c'est-à-dire que quand je parle, c'est mon être qui parle, c'est ma chair qui s'exprime et c'est le plus vrai de moi. Et que la parole, c'est infiniment grave, infiniment sérieux, infiniment profond. Voilà. Et donc, en effet, pour moi, dans ce travail d'incarnation, il y a aussi ce travail de la vérité de la parole. Et c'est l'incarnation du Christ, hein. Le Verbe, hein, le Christ, le Verbe, la parole, le Verbe se fait chair, hein. Et donc, c'est absolument fondamental et essentiel. Et donc, dans ma propre incarnation, c'est absolument essentiel que ma parole soit aussi incarnée. Donc, parole et chair se confondent, vous voyez. L'existence de ma propre chair est l'expression de ma chair, la parole dans ma chair, qui est aussi la parole que j'accueille de la part de Dieu ou de l'autre. Oui, vous écrivez d'ailleurs, le Verbe se fait chair pour rendre à l'homme la parole, le Verbe de Dieu parle, en effet. Oui, oui. Exactement ce que vous venez de développer. Je lis également une remarque de Louise qui se pose la question suivante. J'ai même envie d'ajouter un petit peu à son propos. Est-ce que l'on peut raisonner dans les termes suivants? Alors, pardonnez-moi, ça va peut-être faire un petit peu bac de philo, mais la matière produit-elle l'esprit? Alors, si tout vient de la chair, est-ce qu'on ne peut pas conclure que finalement c'est la chair qui produit l'esprit? Ou est-ce que c'est pas plutôt l'inverse? Est-ce que c'est l'esprit qui produit la matière, ce qu'on nous a plutôt, me semble-t-il, enseigné? Ou alors est-ce qu'il ne faut plus précisément raisonner dans ces termes? Voilà. Alors, en effet, je ne peux pas répondre à cette question parce que je ne suis pas philosophe, je n'ai pas les moyens intellectuels pour répondre à ça. Simplement, ce que je vis, moi, et ce que je veux vivre, c'est qu'il n'y a aucune distinction. Ce n'est pas mon esprit qui fait ma chair et ce n'est pas ma chair qui fait mon esprit. C'est tout un. C'est ça que je défends. Et donc, je ne veux pas dire il y a l'esprit d'un côté qui fait telle chose, la chair d'un autre qui fait autre chose. Je veux vivre et habiter cette unité de moi-même, cette unité de ma chair, et éviter autant que je peux de séparer, de distinguer, voilà. Donc, je pense que cela a énormément de limites, bien entendu, intellectuelles, mais voilà, je pense que c'est en tout cas mon chemin spirituel, qui est celui de l'unité de mon être.
hein. Et donc, quand j'emploie le mot chair, je ne veux pas dire le corps. Quand j'emploie le mot chair, je veux dire le corps, l'âme, l'esprit, l'intelligence, le caractère, la sensibilité, etc. C'est tout l'être, hein, la chair. Et c'est cette chair-là qui doit ressusciter. Alors, il y a plusieurs remarques également des participants à l'abbaye Hors-les-Murs ce soir qui, semble-t-il, nos esprits, notre conscience est sinon heurtés, au moins questionnés par votre propos, parce que tant cela semble eh bien, en rupture avec notre culture, avec ce que l'on a pu nous apprendre, avec l'enseignement de l'Église, j'exagère évidemment, mais enfin avec le dualisme que vous avez cité. Et je vais à mon tour citer Jean-Paul, par exemple, qui nous écrit « Il y a du boulot cher le sens que vous nous avez précisé. » Et Frédéric va dans son sens d'ailleurs en disant « Mais cela va à rebours de un prix et c'est dommage enfin, comment vous situez-vous quoi, par rapport au message de l'Église. Il semblerait qu'il vous allez nous le dire, qu'il y ait une sorte de paradoxe ou de contradiction, mais comment vous inscrivez-vous alors peut-être peut-être que ça ne vous intéresse guère, mais il semble au moins que nos participants aimeraient un petit peu d'une Oui, oui, mais je comprends bien. par rapport à cela. Oui, oui, mais je comprends bien le trouble que je peux semer, et j'en suis un peu désolé, mais euh, je ne peux pas faire autrement et je ne peux pas dire autre chose que ce que je découvre moi-même dans l'Évangile et dans mon chemin avec le bon Dieu. Or, je ne pense pas être en contradiction avec l'Église. Vraiment, je ne le crois pas, puisque comme je l'ai dit, l'Église affirme que Dieu s'est fait homme, donc il s'est fait chair, le Verbe se fait chair, donc je suis exactement là-dedans, que l'Eucharistie est la chair de Dieu, et puis que je crois à la résurrection de la chair. Et donc là, je suis extrêmement catholique, parce que moi, quand je crois à la résurrection de la chair, d'ailleurs, l'Église, quand elle affirme la résurrection de la chair, ne dit pas seulement la résurrection du corps, hein, c'est la résurrection de la personne. Donc, je ne crois pas être à côté de l'Église ou dire des choses très différentes de ce que dit l'Église. Je développe sans doute un aspect qui a été moins développé ou qui est moins développé, et voilà, je dis des choses que beaucoup d'autres ne disent pas. Mais je ne pense pas euh, être à côté. Je pense que ce que je dis est fidèle vraiment à l'Évangile, à la tradition. Et voilà. Mais je suis d'accord avec vous, on ne l'entend pas assez. Ça, je suis bien d'accord. Et je suis bien d'accord aussi que trop souvent, on met en avant de la morale, etc., alors que dans l'Évangile, il n'y en a pas. Dans l'Évangile, Jésus ne fait jamais la morale. Et donc, voilà, ça, après, ce sont les gens. Hein. Mais voilà, je ne pense pas, je ne pense pas être en dehors. Je suis peut-être au bord, mais voilà. Michel nous rappelle, quoi qu'il en soit, que si trouble il y a surtout ce soir ce qu'elle appelle des soupirs de soulagement, voilà, Merci. qui nous réconfortent. Euh, une question, oui, que je me posais également, mais finalement, si le catholicisme, enfin, dans l'histoire, où ne le fait pas très bien, cette mise en relation du corps et de l'esprit, après tout, les spiritualités orientales le font très bien. Est-ce qu'il n'y a pas là d'ailleurs une explication à un certain succès de ce type de spiritualité en Occident, ou est-ce qu'il ne faut pas franchir le Rubicon? Peut-être qu'ils font mieux que le catholicisme. Alors, ça, je ne me rends pas compte parce que euh, euh, je l'ai dit, la religion chrétienne est
la seule qui me passionne parce que justement, elle, elle parle d'un Dieu qui s'incarne et aucune autre religion n'affirme cela. Et pour moi, c'est absolument essentiel et pour moi, c'est ça qui m'intéresse et c'est ça qui me fait adhérer à cette foi chrétienne, c'est que tout d'un coup, on ose dire une chose pareille, que Dieu se fait homme et qu'il me rejoint dans tout ce que je suis en dehors du mal. Et ça, évidemment, ça me convainc. Alors après, tous les chemins sont possibles et Dieu est sur toutes les routes et il n'y a aucun problème. Euh, voilà, il faut chercher Dieu et marcher avec lui. Et tout est bon, vous savez. Si on cherche en vérité, tout est bon. Et on peut faire des détours par des tas d'endroits, et pourquoi pas, vous voyez. Moi, je ne, voilà, mais j'invite quand même beaucoup à être fidèle à l'évangile, quoi, au Christ, parce que quand même, ça vaut le coup, quoi. Une question plus inattendue, Jean-Pierre Brice, mais en la lisant, je me dis qu'elle est redoutablement importante tout de même. Euh, les rapports de l'esprit et du corps, ou bien la perception que nous avons de notre chair, justement, de faire chair, en quoi cette problématique se trouve-t-elle bouleversée, questionnée par la société de plus en plus technologique dans laquelle nous vivons? Est-ce que la technologie, et Dieu sait si d'éminents philosophes se sont intéressés effectivement à la modernité comme une tyrannie au fond de la technologie, est-ce que finalement cette technologie nous conforte ce dualisme? Nous ne serions qu'esprit et écran, la preuve ce soir peut-être, ou est-ce qu'au contraire la technologie peut aider à nous réapproprier cette unité? Alors, il y a aussi toute la question, hein, du corps augmenté. Mais vous voyez, je porte des lunettes, par exemple, et si je n'avais pas de lunettes, je ne vous verrais pas. J'ai quelques implants. Enfin bon, voilà. Donc déjà, je bénéficie de ces choses-là. Alors après, évidemment, c'est toujours la question de, de, de l'excès, du pouvoir, etc. Euh, tant que l'être humain demeure libre, digne, etc., bon, je pense que beaucoup de choses sont possibles. Mais après, si l'homme est soumis et s'il y a quelque forme d'idolâtrie, quelle qu'elle soit, mais qui peut être la technologie, etc., eh bien, ça devient dangereux très facilement, très vite. Donc, moi, je pense qu'il faut en tout cas privilégier toujours euh, l'existence humaine, l'expérience humaine, l'humanité de l'homme. C'est ça qu'il faut défendre, c'est ça que notre cher pape actuel défend, cette humanité sur cette planète, etc. Donc, je pense qu'en effet, il faut préserver ça. Dieu m'a fait avec cette chair, avec ce corps aussi, et par conséquent, je, je, je le célèbre avec cela. Alors, mon intelligence me permet des découvertes, des avancées, donc j'en tiens compte aussi. Mais voilà, il y a aussi des instances qui régulent ces choses-là, il y a des institutions qui veillent à cela, et voilà, et je leur fais confiance plus ou moins. Peut-être une dernière question pour revenir, qui pourrait d'ailleurs servir de conclusion. Olivia vous demande de revenir un peu sur vos propos à l'instant sur la morale. Comment s'établit ce pont entre votre sujet, la chair, et pourquoi parler de morale? Mon Dieu, un frère dominicain n'apprécierait-il donc pas la morale? Comment, sans doute, des précisions à apporter en la matière. Ce que je découvre dans la parole de Dieu, c'est qu'il n'y a pas de morale. Ce que je veux dire, c'est que la morale découle
hein. C'est parce que je fréquente le bon Dieu, c'est parce que je lis sa parole, c'est parce que j'étudie l'Évangile que mes comportements s'adaptent à ce que je découvre et apprends. Donc ma morale découle bien entendu de cela, mais elle n'est pas première. C'est-à-dire, je ne commence pas par vouloir être dans une perfection morale pour me dire, quand je serai parfait, je pourrai m'approcher de Dieu, parce que sinon, il ne veut pas de moi. La morale est une conséquence de ma fréquentation de l'Évangile et de Dieu. C'est ça que je veux dire. Et donc, évidemment que j'ai un comportement moral, évidemment, mais ce comportement moral, il vient de ma prière, de ma fréquentation de la Bible, de l'Évangile, etc. Et il n'est pas extérieur. Ça n'est pas une loi qui est affichée devant moi et j'obéis à des choses parce que ça s'est toujours fait, parce que dans notre famille, on a toujours fait comme ça, parce que quand même, un prêtre doit se comporter comme ça, ah, parce que quand même, un dominicain doit dire ça, ah, quand même, un dominicain ne peut pas dire ça. Vous savez, toutes ces choses, mais de quoi s'agit-il, hein? Dieu me veut libre, libre de tout, mais je marche avec lui, donc je ne fais pas n'importe quoi, donc je suis responsable, donc je réfléchis, et j'ai une conscience et un libre arbitre. Et donc, ma première obéissance, elle est à ma conscience et à mon libre arbitre. Ma conscience qui est éclairée par mon éducation, ma culture, la Bible, etc., l'école, la famille, tout ça, bien entendu, hein, mais ce sont des éléments qui enrichissent, qui éclairent ma conscience et mon libre arbitre. Mais je dois être fidèle à cela, d'autant plus si je suis dans ce compagnonnage avec le bon Dieu et sa parole. Voilà. Et puis, je suis toujours un petit peu agressif à propos de la morale parce qu'elle a fait tellement de dégâts depuis 2000 ans. Mais quand même, Jean-Pierre Brice-Olivier, un dominicain doit nous quand même nous parler du mal. C'est ce que nous demande Marie-Gabrielle ce Je soir. n'ai pas entendu. Le mal, Jean-Pierre Brice-Olivier, Oui. quand même, il faut en parler. Mais j'en ai parlé. Marie-Gabrielle, justement, nous demande, ou vous demande quelques précisions. Sur, donc, votre thèse autour de la chair, est-ce que le mal, c'est finalement ce qui s'oppose à l'unité de la personne? Bravo, bravo, ah bravo. Alors là, bravo. Voilà. En effet, je n'aurais pas pu le dire mieux que ça. C'est très parfait. Je suis d'accord. Et j'y fais allusion dans mon livre, mais peut-être que je ne le dis pas aussi clairement que vous. Et c'est une excellente définition. En effet, le mal est tout ce qui va me diviser. Je cherche cette unité de moi-même. Dieu veut mon unité, hein, l'unité de ma chair. Et en effet, le mal, c'est tout ce qui va l'éclater, la séparer, l'opposer, et lui faire du mal, etc. Ça, bravo, je suis tout à fait d'accord. Oui, oui, très bonne définition. Merci. Eh bien, merci, cher Jean-Pierre Brice-Olivier, pour cette causerie d'un samedi de couvre-feu, voire Merci à l'abbaye de m'avoir invité, de m'avoir proposé ça. mais Bravo pour vos initiatives. rassurez-vous, nous recommencerons et nous espérons vous accueillir le mois prochain pour l'animation d'une retraite. J'espère, oui. Nous avons sans doute aussi remarqué par l'aisance qui est la vôtre à la prise de parole, je me permets quand même de dire que on peut vous rencontrer également, me semble-t-il, vous allez peut-être nous en dire un mot sur les planches, puisque votre corps se donne à voir également de cette manière-là, puisque vous êtes aussi un homme vous avez dit un homme d'art et de théâtre, je crois. Oui, un artiste dramatique, j'aime beaucoup le mot, artiste dramatique. Oui, en effet, je collabore à une pièce de théâtre qui s'appelle « Que faut-il dire aux hommes ?»
Donc, si vous cherchez sur Internet, que faut-il dire aux hommes théâtre, vous trouverez tout là-dessus et vous me retrouverez. Et en effet, voilà, nous jouons cette pièce. C'est une troupe professionnelle. Que faut-il dire aux hommes? Et c'est l'obsession de ma vie depuis que je suis dominicain. Que faut-il dire aux hommes? Et le metteur en scène réunit euh, un bouddhiste humanitaire, un musulman plasticien, un juif avocat, un chaman clown, un dominicain, une coach consacrée et une pasteur protestante. Et chacun sur scène essaie de partager le plus vrai de son chemin spirituel. Voilà. Donc, vous pouvez regarder Que faut-il dire aux hommes, théâtre, et vous trouverez.